Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le lundi de la deuxième semaine de Pâques. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans la première lecture, Pierre et Jean, libérés, retournent parmi les disciples et avec la communauté remercient le Seigneur pour ce qu'il a accompli à travers eux. L'action de grâce devient une invocation pour que les disciples puissent poursuivre avec assurance la prédication de l'Évangile. C'est la vocation même de la communauté que le Seigneur continue à confirmer. À la fin de la prière, il y a un nouveau tremblement de terre et tous sont remplis une fois de plus de l'Esprit Saint. L'auteur des Actes des Apôtres semble suggérer qu'une seule Pentecôte ne suffit pas, qu'il en faut d'autres, ou plutôt qu'il faut que la Pentecôte se poursuive dans la vie de chaque communauté chrétienne pour qu'elle ne soit pas intimidée, pour qu'elle n'ait pas peur. En ce sens, nous pourrions dire que la dimension charismatique est essentielle dans la vie de l'Église et de chaque communauté. En effet, sans l'Esprit Saint, sans sa puissance, les chrétiens sont comme privés d'énergie. L'Esprit Saint qui est donné aux croyants pendant qu'ils sont en prière est la force même de Dieu. Il accorde en abondance à tous ceux qui le demandent d'un cœur sincère, aux petits comme aux grands, aux riches comme aux pauvres, aux bons comme aux mauvais. Tous sont appelés à vivifier le monde avec le feu de l'amour. Cette énergie intérieure rend les disciples prêts et capables de proclamer la parole de Dieu avec assurance et d'attirer vers le Seigneur ceux qui se laissent toucher par leur cœur. Dans l'Évangile, le fait que Nicodème vienne durant la nuit dénote qu'il avait peur d'être jugé par ses proches. La nuit démontre aussi le combat entre les ténèbres et la lumière. Pas facile de mourir à ses idées préconçues, à toute éducation. Nicodème, comme chacun de nous, reçoit les paroles de Jésus d'une façon matérielle. Il n'est pas facile pour nous qui cheminons dans la nuit comme Nicodème de comprendre ce que veut dire Jésus. Comment est-il possible de naître quand on est déjà vieux? Cependant, Nicodème est attentif à ce que Dieu fait par Jésus. Il cherche la vérité de ses paroles. Nicodème s'interroge sur le message de Jésus qui est venu ouvrir une brèche dans son cœur. Nous le retrouverons fidèlement à la suite de Jésus qui marche vers sa passion. Il a vécu un grand combat pour passer de la loi à l'amour inconditionnel. Avec lui, nous avons reconnu que Jésus vient de Dieu, qui nous entraîne dans sa passion et sa résurrection. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut avoir la vie. Pour renaître, il nous faut vivre une mort à nos idées propres, à notre propre volonté. Il faut consentir à nous abandonner à l'action de l'Esprit Saint. Si nous raisonnons seulement avec nos acquis, notre façon de voir les choses, nous pouvons difficilement renaître. Il nous faut croire et accepter que Dieu soit comme nous, qu'il peut accomplir de grandes choses en nous et par nous. Jésus dit à Nicodème, il faut naître d'en haut, de l'Esprit Saint, pour voir le royaume de Dieu. Nous sommes invités à rejoindre Dieu par le baptême, à naître à cet amour pour devenir amour, comme Jésus est amour pour son Père. Baptisés, nous entrons dans une naissance nouvelle, librement à la manière du vent. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Nous demandons à Dieu d'étendre la main sur nous dans les moments de nuit et de souffrance, car aucun moment de notre vie ne lui est indifférent. Tous ensemble, peuple de baptisés dans le Christ, nous cheminons vers la source. Dans la tendresse de Dieu, nos pas se pressent vers le royaume de Dieu. Renaître, c'est aimer, être branché sur la source. Le jaillissement de la source redit sans cesse « Je t'aime », comme les battements du cœur de Dieu. Jésus nous indique la condition requise pour que le Seigneur, Dieu, nous envahisse, nous comble de sa lumière et de ses grâces, qu'il nous guide pour que nous parvenions peu à peu à nous laisser envahir par l'Esprit Saint pour renaître. Cet amour est une renaissance permanente. Il est le renouvellement total et complet de notre être. Notre vie qui vient de Dieu est un mystère d'amour dans le don de Dieu. Mystère du Père, mystère du Fils, dans un amour absolument incomparable. L'Esprit Saint, Marie dans l'Esprit,
a formé un corps à Jésus et lui a formé un cœur humain. C'est ainsi qu'il a épousé l'humanité. Mystère où Dieu nous donne une nouvelle naissance à la vie divine. Dieu fait à notre cœur un don d'amour et en fait un cœur nouveau. Dieu est amour, nous demeurons dans l'amour pour demeurer dans la vie.